Inch'Allah be silame o fo la ilaha illallah. E Allahumma ya Rabbi sete jonge ni ala te. Inch'Allah be silame o fo la ilaha illallah. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Islam, un message universel. Aujourd'hui, dans votre émission, nous avons comme thème la société islamique idéale. Voilà un modèle de société basé sur l'équilibre, la justice, la responsabilité morale et sociale. Alors, en quoi se distingue-t-elle des sociétés matérialistes et quelle base coranique soutient sa construction? Alors, pour répondre à cette question, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau des grands invités qui vont répondre à nos questions. Sans plus tarder, notre premier invité du jour est notre missionnaire Loro Tidiane. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'être sur notre plateau. Notre deuxième invité n'est plus à vous présenter, il est très fréquent sur ce plateau. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, notre première question s'adresse à notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Missionnaire, comment les textes, c'est-à-dire les Saint-Courans, décrit-il le climat social que l'islam propose de créer? En quoi diffère-t-il du climat des sociétés matérialistes évoquées précédemment? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Encore merci pour avoir posé cette question, qui est la suivante. Comment le texte décrit-il le climat social que l'islam propose de créer et en quoi diffère-t-il du climat des sociétés matérialistes évoquées précédemment? Alors, en réponse à cette question, effectivement, il y a deux types de climat social. Donc, ce climat-là que l'islam propose de créer est radicalement, n'est-ce pas, différent de celui des sociétés matérialistes. Alors que les sociétés matérialistes laissent libre cours aux désirs naturels, l'islam recherche à discipliner, n'est-ce pas, et à les modérer. Vous voyez, dans l'islam, voilà, donc dans l'islam, on cherche, n'est-ce pas, à discipliner et à modérer les désirs. Donc, on ne laisse pas libre cours à nos penchants lascifs, à nos désirs charnels, comme, n'est-ce pas, dans les sociétés matérialistes. Vous voyez, donc c'est l'enseignement que l'islam nous donne. Chercher toujours à modérer, à gouverner, à avoir le pas, n'est-ce pas, sur ses désirs. Vous voyez. Alors, dans la conception islamique, les désirs qui, sans contrôle, pourraient ravager les émotions humaines sont maîtrisés. Vous voyez. Donc, l'islam cherche toujours à maîtriser, à contrôler, à réduire, n'est-ce pas, nos passions. L'islam décourage ou interdit l'assouvissement des désirs qui, à terme, causent plus de souffrance que de satisfaction au sein des sociétés. Vous voyez, les désirs qu'on a, en fait, on cherche toujours à les assouvir, pensant effectivement que c'est ce qui va nous faire plaisir, c'est dans cela qu'on aura, n'est-ce pas, la paix. Mais en fin de compte, on se rend compte que ça nous procure de la souffrance. Vous voyez. Donc, parallèlement, l'islam s'efforce de développer de nouveaux goûts et la capacité à trouver plaisir et satisfaction dans des choses qui pourraient, n'est-ce pas, sembler fades pour ceux qui n'ont pas reçu une éducation appropriée. Voilà, je prends l'exemple de la prière. C'est vrai que la prière n'est pas une chose facile. Mais dès l'instant qu'on en fait une habitude, au fur et à mesure,
on va y trouver un goût, n'est-ce pas, inégalé, un goût qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Vous voyez? Mais au départ, c'est quelque chose quand même qui est difficile. Prier par exemple 5 fois par jour n'est pas chose facile. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Vous voyez? Donc l'islam essaie de remplacer ces désirs-là, ces penchants lascifs que nous avons là, par d'autres goûts. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de la prière. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Alors ainsi, les bas instincts sont raffinés, voilà, vous voyez, et les aspirations humaines sont orientées vers le sublime. Vous nous expliquez un peu, parce que quand vous dites qu'il y a du goût dans la prière, peut-être ça va en tout cas dépasser l'attendement de certaines personnes. Ouais, Est-ce qu'il y a du goût, sincèrement, il y a du goût dans la prière? Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okay. Je vais prendre l'exemple d'un compagnon du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui souffrait, selon les récits islamiques, selon l'histoire de l'islam. Okay. Alors il souffrait beaucoup de mal. Alors, on lui avait proposé, comment on appelle ça, des racines là, qu'il fallait boire, qui devait constituer comme une anesthésie. Puisque c'était des racines, quand on les consommait à forte dose, on était un peu comme, comment je vais le dire, on n'était plus en possession, n'est-ce pas, de ses facultés. Okay. On était en quelque sorte ivre. Okay. Voilà, on était en quelque sorte ivre. Okay. Mais il a proposé à ce qu'on attende quand il commencera la prière, alors en ce temps-là, parce que c'était une intervention qu'on devait faire. Donc, il dit que quand il va commencer la prière, donc en ce moment-là, il sera en contact direct avec le Créateur, donc il ne sera pas, n'est-ce pas, conscient de ce qui va se passer alentour. Et effectivement, selon l'histoire de l'islam, c'est comme ça que ça s'est passé. On a laissé quand il a commencé à prier. Voilà. Donc, on est intervenu sans qu'il ne le sache. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut donner. Ok, Jazakumullah, missionnaire Ouattara, pour cette explication relative à cette première question. Maintenant, je me tourne vers vous, missionnaire Louré. Missionnaire, alors, selon toujours les enseignements coraniques, comment l'islam aborde-t-il la question des désirs naturels au sein de son climat social et quel est l'objectif de cette approche? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Avant de venir sur cette question, je vais un peu toucher le côté de la prière dont mon prédécesseur en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le goût de la prière. Vous savez, il y a certaines choses dont on ne peut pas expliquer à quelqu'un tant que la personne même ne fait pas l'expérience de cette chose. Vous comprenez? Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que chaque musulman et chaque croyant ressent un goût personnel dans la prière, quel que soit son niveau de croyant, quel que soit son statut. Il ressent un goût inexplicable dans l'adoration de Dieu dont il ne peut pas expliquer. Souvent, tu peux le voir en train de prier, mais tu sens comme s'il n'est pas concentré dans sa prière. Tu peux ressentir cela. Mais quand même, il ressent un goût dans cette prière-là. Prenez un exemple, terre à terre. Cette personne qui prie comme ça et que tu penses que non, il ne ressent pas un goût dans sa prière. Hein? Il faut peut-être un jour le garder quelque part et puis l'empêcher de prier. Et puis l'heure de la prière va arriver. Et qu'il sent que l'heure est en train de passer. Il faut voir comment il va se sentir. Il va commencer à se dire, mais je n'ai pas encore prié. Il va commencer à t'emmerder, chanter dans ton oreille, mais je n'ai pas encore prié. Il est l'heure de la prière. Comment je vais faire? Il est l'heure de la prière. Tu sens qu'il y a quelque chose qui le manque. Et lui-même, il sent aussi qu'il y a quelque chose qui le manque à l'intérieur. Même s'il allait faire cette prière-là, peut-être sans concentration, si on peut le dire ainsi, parce que c'est Allah seul qui connaît l'intérieur de l'homme, qui peut juger. Mais peut-être que nous, on peut penser que non, il ne s'est pas concentré dans cette prière-là, ou bien il a fait cette adoration-là comme ça, à la va t'asseoir. Mais quand même,
après avoir fini cette prière-là, il se sent soulagé, il se sent à l'aise, il est satisfait et il est content. Donc, ce qui veut dire qu'il sent un goût, il sent quelque chose, il ressent quelque chose à l'intérieur de lui, même s'il ne peut pas expliquer. Donc, chaque croyant ou bien chaque musulman a cela en lui. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur ce côté. Maintenant, parler maintenant des plaisirs, parler maintenant des désirs de l'homme. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala est clair en nous disant « C'est moi Dieu, je vous ai créé et je vous ai façonné. » C'est pour dire quoi? Tout ce qui se trouve dans l'homme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis en lui. Et cette chose-là a son rôle. Cette chose-là aussi a une importance. Maintenant, comment l'utiliser? C'est ça le problème. Sinon, le désir, c'est Allah qui l'a créé. Et le Coran aussi reconnaît cela. Et il sait, un homme sans désir, c'est comme s'il ne peut pas exister. Mais ces désirs-là sont contrôlés. Voilà. Comme mon prédécesseur l'a dit. Le Coran va t'enseigner, l'islam va t'enseigner comment il faut contrôler ce désir-là. Ou comment il faut assouvir ces désirs. Voilà, ces désirs. Même ton enfant que tu l'as à la maison, il peut voir le feu. Il est un peu excité ou bien poussé. Il veut toucher ce feu-là, voir. Mais comment ça fait comme ça? Je veux toucher, voir. Mais toi, le conscient, toi qui est intelligent, qui connaît qu'est-ce que c'est que le feu et qu'est-ce que ça peut faire à l'homme, tu vas l'empêcher. Tu vas le montrer, non. Il faut voir ça comme ça, mais ça, on ne touche pas. Voilà ce qu'on peut toucher, voilà ce qu'on peut jouer avec. Peut-être tu vas lui donner ton téléphone pour qu'il oublie le feu, ainsi de suite. Mais souvent, il peut te laisser déconcentrer, distrait et puis aller toucher le feu. Mais lorsqu'il va sentir que c'est ce que le feu fait à l'homme, il va commencer à contrôler son désir de toucher le feu. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. L'islam reconnaît très bien que le désir fait partie de la nature de l'homme. Et c'est à travers cette chose-là que l'homme aussi cherche à découvrir certaines choses. C'est à travers ça aussi que l'homme aussi adore Allah. C'est à travers ça qu'il cherche à connaître son Créateur, connaître son Dieu. Mais il a le désir de rencontrer ce Dieu-là, savoir qui il est. C'est qui mon Dieu? Comment il est? Comment ressemble son amitié? Qu'est-ce que ça ressemble? Donc je vais découvrir cela. Et c'est ce désir-là qui va le pousser. Mais si cela n'existait pas, donc c'est pourquoi le Coran dit, dans Sourate Al-Imran, chapitre 3 du Saint-Coran, dans le verset 14, il nous dit ceci: Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantara min az-zahab wal fidda wal khayri wal khayl al musawwama wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. La traduction est comme suite. On a embelli aux yeux des gens l'amour des choses qu'ils désirent. D'abord, Dieu décrit ici que cette chose-là, c'est lui Allah même qui l'a fait. Cette désir, c'est lui Allah même qui l'a créé. Donc maintenant, ce désir-là, c'est quoi? Donc, les enfants, les femmes, les trésors d'or et d'argent, les chevaux marqués, le bétail et les champs. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle ici des plaisirs relationnels, qui est les femmes, les enfants, la famille, la descendance, etc. Deuxième point, il nous parle des biens matériels, voilà, qui est la richesse, que ce soit l'or, argent, bétail, terre, chevaux, etc. Troisième chose, il nous parle du confort et la puissance terrestre. Maintenant, il va reconsidérer toutes ces choses-là, ou bien relativiser toutes ces choses-là, diriger le croyant en lui disant que mais ces choses-là ne te poussent pas à ne pas te contrôler. Sache bien que tout ce que tu vas voir dans ce monde-là, tu partiras et tu laisseras cette chose-là. Donc, il faut te mettre en tête que la chose la plus meilleure, c'est ce que tu vas préparer pour toi pour l'au-delà, qui est le jour de la résurrection, ou bien la vie future, c'est ce qui sera meilleur pour toi. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'homme et le conseille à contrôler ses désirs. Jazakumullah, missionnaire Louretidiane, pour toutes ces précisions. Je sais que vous êtes tellement inspiré, mais je vais revenir à vous encore pour plus de détails, Inch'Allah. Maintenant, missionnaire Ouattara, je reviens à vous, missionnaire. Alors, missionnaire, les bases d'une société islamique citent un verset coranique
quelles sont les principales directives ou bases d'une société islamique qui peuvent être déduites de ces versets, c'est-à-dire le chapitre 16 et verset 91 tel qu'il est interprété dans les textes sacrés de l'islam? Alors, par rapport à votre question posée, alors, concernant le verset coranique cité, c'est-à-dire la sourate Al-Nahl, le chapitre 16 et le verset 91 du Saint-Coran, interprété dans le texte comme présentant plusieurs bases fondamentales d'une société islamique. Alors, nous avons, ces bases sont, on parle de la justice, mais d'abord le verset dit ceci: Inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Donc, c'est ce que le verset dit. C'est-à-dire? Alors, le verset parle de la justice, qui est adl. Inna Allah ya'mur bil adl. Donc, Dieu enjoint la justice. C'est ça, le adl. Adl, inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan. Donc, ihsan, maintenant, ça, c'est le bien. Donc, Dieu vous enjoint la justice, le bien. Vous voyez qu'il y a ihsan. Alors, la première partie du verset, selon le texte, s'applique particulièrement au monde économique. Vous comprenez? Et dépeint le concept islamique de la justice, c'est-à-dire du fair play, voilà, et de la bienveillance envers les couches défavorisées de la société. Donc, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba, en fait. Vous voyez, donc Dieu enjoint ici, dans la première partie du verset, c'est-à-dire que la bienfaisance, et la justice d'abord, ensuite la bienfaisance. Vous comprenez? Donc, aux couches défavorisées. Il faut être juste, il faut être bien. Il faut être juste envers, dans la société, envers les couches défavorisées. Mais est-ce qu'on doit être, quand vous dites qu'il faut être juste envers les couches défavorisées, cela ne veut pas dire aussi qu'il faut être injuste envers peut-être les couches qui sont riches ou qui ont des statuts particuliers. Non, mais en fait, la plupart du temps, l'injustice s'étend sur ceux-là qui n'ont pas de moyens. C'est ça, en fait, c'est sur les faibles. De toute façon, tu ne pourras pas être juste envers celui-là qui a les pleins pouvoirs. C'est ça. Donc, quand on parle de couches défavorisées, c'est ce qu'on voit. L'injustice, dans la plupart des temps, s'applique aux faibles, aux couches défavorisées. Donc, c'est les faibles qui subissent. Voilà, c'est eux qui subissent toujours. Vous voyez. Donc, maintenant, il y a la seconde base qui est là. Alors, donner pour la cause de Dieu, comme s'il s'agissait des parents proches. Wa ita'i dhil qurba, comme le verset le dit. Vous voyez, cela souligne l'importance de la générosité et de l'entraide au sein de la communauté, avec une emphase particulière sur les liens familiaux et la proximité. Vous voyez, donc ita'i dhil qurba, ça c'est les liens de consanguinité, voilà, les liens familiaux, la proximité, ceux-là qui sont proches de nous. Vous voyez. Alors, nous avons aussi une troisième base qui est là, l'interdiction de l'indécence, comme le verset le dit. Donc, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha. Vous voyez? Donc, fahsha ici, effectivement, c'est ce qui est l'indécence. Vous voyez? Donc, ça veut dire que du mal manifeste. Le mal qui est manifeste, qui n'est pas du tout caché. Donc, c'est ce qu'on appelle ici fahsha. Vous voyez? Donc, wal munkar aussi, wal munkar est la transgression. Transgresser, n'est-ce pas, les lois divines. Vous voyez? Et wal baghi. Vous voyez? Donc, baghi aussi, ça c'est la deuxième partie du verset. La deuxième partie du verset présente l'image de la société que l'islam cherche à créer en interdisant ce qui est considéré néfaste. Vous voyez?
Baghi, ici, c'est ça, ce qui est néfaste, voilà, et mauvais selon les normes universellement reconnues. Ouais, quand vous transgressez les normes universellement reconnues, c'est ce qui est Baghi ici. Vous voyez. Donc, l'islam nous enjoint de faire attention à toutes ces normes-là. Alors, donc, ces mots incluent la malhonnêteté, voilà, les insultes et la violence, voilà, qui sont toujours condamnés par les sociétés humaines, indépendamment des principes religieux. Vous voyez. Donc, l'avertissement final du verset rappelle que ces injonctions sont pour le bien de l'homme et complètent ainsi la présentation des points essentiels de l'ordre islamique. Jazakumullah, missionnaire Ouattara, pour tous ces détails. En tout cas, nous comprenons à travers vos explications que la justice est à la base d'une société fondamentalement islamique, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Jazakumullah, merci pour tous ces détails. Maintenant, missionnaire Roré, je reviens avec vous avec cette question. Missionnaire, en plus du verset coranique, quelles autres responsabilités ou principes fondamentaux sont soulignés dans les textes comme étant essentiels pour l'établissement d'une société islamique? Alhamdulillah Rabbil Alamin, merci beaucoup pour cette question. Comme mon prédécesseur l'a expliqué à travers le verset en disant que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la justice, faire du bien et aussi faire du bien aussi à nos proches parents, pour dire que tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne comment diriger ou bien comment utiliser le désir qui est en nous. Voilà, il faut avoir ce plaisir-là de faire le bien. Il faut avoir ce plaisir-là de faire la justice. Donc, comme je l'avais dit précédemment, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran n'a pas blâmé le désir en tant que désir. Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait cela. Il n'a pas aussi diabolisé le désir ou le plaisir. Non. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, en grosso modo, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné aux croyants comment contrôler ces désirs-là, comment diriger ces plaisirs-là. Donc, de ne pas aussi transgresser le plaisir ou bien le désir, la liberté aussi des autres, en cherchant à te faire plaisir toi-même. Donc, comme disait l'autre, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bien sûr, bien sûr. Merci. Le Coran nous enseigne aussi la sensibilité à la souffrance humaine et le service de la cause de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne cela. Donc, c'est pourquoi, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de son adoration, qui est Aqimus Salah, il va dire Wa atu zaka. Donc, payer le monde. Le monde qui veut dire, il faut aussi venir en aide à ton prochain. Donc, quand on parle ici de matériel, peut-être d'autres peuvent penser que non. On veut dire aux gens de ne pas peut-être chercher à se construire des belles maisons, avoir des belles voitures, avoir des trucs, etc., bien s'habiller. Ce n'est pas de cela qu'on veut parler. Mais c'est quoi? C'est de ne pas se donner à ça jusqu'à dépasser les limites. Non. Maintenant, quand le croyant travaille, il veut avoir le bien. Lui, il veut avoir cela pour aider son prochain. Je vais avoir une belle maison, donc pour aussi, n'est-ce pas, me faire plaisir à ma famille, et puis surtout, ne pas dépendre aux autres, ne pas être un fardeau pour les autres. Non. Donc, ainsi de suite, il faut savoir contrôler les objectifs de tout ce qu'on fait, les objectifs aussi de ses plaisirs. Et puis faire la promotion de l'intégrité et la loyauté. Le Coran nous enseigne cela. Et le Coran aussi nous donne des mesures préventives contre le laisser-aller à la tolérance du mal. De ne pas tolérer le mal. Voilà ce que le Coran dit. Et le Coran aussi nous enseigne aussi la promotion de la chasteté, de la fidélité, de la retenue, de la pureté des caractères. Voilà ce que le Coran nous enseigne. Le Coran nous enseigne aussi la responsabilité des détenteurs de l'autorité envers les pauvres, comme il a si bien dit. Donc, très généralement, c'est la société, voilà, les faibles, voilà, ou bien disons les pauvres qui sont marginalisés, qui sont souvent, quand on a un problème pour aller à la justice, il y a tellement de conditions
que le pauvre même est obligé d'abandonner même son droit. Il sait que ça, c'est mon droit, je dois le réclamer. Mais il y a tellement de procédures, tellement de choses qu'on ne peut pas tout avoir. Et puis tout se fait avec de l'argent. Il faut payer cela, il faut faire ce document, il faut faire ces choses. Mais on doit créer des systèmes et puis regarder les conditions de la personne. Savoir que cette personne-là, à cause de sa situation, le gouvernement même peut prendre en charge toutes ces règles-là, et puis pour que cette personne-là puisse avoir son droit. Mais on ne fait pas cela. Donc le riche se permet de tout faire. Quand il s'agit de justice, il paye, et puis bon, tout est fini. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Donc c'est ceux-là qui s'acquittent de leur engagement. Donc ce qui veut dire que le jour que cette autorité-là, ou bien cette personne-là, est en train de prendre fonction, à jurer devant le peuple, à jurer devant la nation, de n'appliquer que la justice. Mais si cette personne-là arrive aujourd'hui, qu'il veut piétiner le droit des faibles, et puis donner priorité aux puissants, aux plus forts, mais cette personne-là a échoué à sa mission. Et c'est ce que le Coran nous déconseille totalement. Jazakumullah, missionnaire Lauré, pour toutes ces précisions relatives à cette question. Jazakumullah, un grand merci à vous pour votre brillante explication. J'espère de vous retrouver dans une autre émission, Inch'Allah, dans les jours à venir. Un grand merci à vous également, missionnaire Ouattara. Jazakumullah, merci à vous pour votre participation exemplaire. Jazakumullah, merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de votre émission L'Islam, un message universel. Vous avez vu, nos invités ont bien expliqué comment une société islamique est fondée sur la justice et la responsabilité envers les uns et les autres. Je vous remercie de votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masala minye sangolo dangola ila Masala minye dugu kolo dangola ila Masala minye alikaba dangola ila